Le trouble du spectre de l'autisme est encore largement méconnu. Avec Simon Dufresne, directeur général d'Autisme de l'Est du Québec, nous discutons de la nature de ce trouble, de son impact sur la vie quotidienne des personnes qui en sont atteintes, ainsi que des nouveaux services de répit disponibles. Simon Dufresne, directeur général d'Autisme Est du Québec, bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. On lance le mois de l'autisme, donc on est en forme pour amorcer le mois d'avril. Parlons-en justement. Pourquoi est-ce que le mois d'avril est consacré à l'autisme? Pourquoi avoir choisi ce mois-là? En fait, bon, c'est peut-être un choix aléatoire, mais ça fait 40 ans cette année que le mois de l'autisme est célébré au mois d'avril au Québec, un peu partout dans le monde. Ce mois-là est encore d'actualité. On parlait tantôt hors, euh, hors enregistrement que il y avait il y a beaucoup d'informations avec des personnes autistes qui sont connues. En fait, l'autisme prend de plus en plus place dans l'actualité. Si on retourne à 20 ans, 30 ans, c'était pas très connu. Euh, Pourquoi ça prend plus de place dans l'actualité? Je pense que d'abord, il y a eu une amélioration des outils diagnostiques qui fait que il y a plus en plus de personnes qui reçoivent leur diagnostic d'autisme. Et souvent, ce qu'on s'aperçoit, nous, c'est des personnes adultes. On peut en avoir dans 35, 40, 45, 50 ans. Et de plus en plus de femmes, parce que le bleu était associé longtemps à l'autisme, mais le bleu va faire beaucoup masculin. Avec l'amélioration des outils de diagnostic, on s'aperçoit que il y a plus de femmes qui reçoivent des diagnostics. Euh, Vous allez me dire pourquoi les femmes étaient moins diagnostiquées. On parle que ce qu'on appelle le camouflage, euh, elles auraient une facilité plus importante que les hommes, les garçons, à camoufler leur autisme. Ce qui fait que là, le taux de prévalence augmente. Là, on est à 1,5 de la population qui a des diagnostics en autisme et ça pourrait augmenter. Euh, On parlait tantôt, il y a plusieurs célébrités québécoises qui soit ont nommé qu'ils étaient autistes ou appuient les causes en autisme. Puis il y a des émissions de plus en plus à la télé. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire une inclusion réelle des personnes autistes dans la société, dans les milieux de travail. Puis c'est pour ça que le mois de l'autisme, c'est important de faire de la sensibilisation. Le thème du mois de l'autisme cette année, c'est Ensemble, faisons briller l'autisme encore et toujours parce qu'on a encore besoin d'en parler. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de préjugés face aux personnes autistes pour qu'on on soit toujours obligé d'année en année de, de faire de la sensibilisation comme celle-là? En fait, des fois, c'est plus souvent de la méconnaissance que des préjugés. Vous savez qu'il y a différents niveaux d'autisme. On parle du spectre de l'autisme. Spectre, c'est large. Un spectre de lumière, si on se ramène ça au spectre de lumière. Donc, ça part des autismes de haut niveau qui vont, dans la société, passer inaperçus, tu sais, dans le monde du travail ou donc qui, eux autres, sont capables ont plus d'habilité pour masquer. Aux autistes non-verbaux qui ont qui font de l'école à lire, toutes sortes de choses, donc donc ça fait que c'est un spectre très très large et souvent ce qui arrive, c'est que pour celles et ceux qui passent inaperçus, parce que l'autisme est un handicap invisible, hein, on s'entend là, c'est pas comme quelqu'un en chaise roulante ou qui a un handicap physique. Donc, c'est un handicap invisible et souvent, des personnes autistes vont prendre plus de temps pour accomplir une tâche ou en milieu de travail, on va les embaucher, puis on comprendra pas pourquoi ils n'entrent pas en relation à la pause avec les autres employés ou qui répondent peut-être qu'ils peuvent paraître pour le patron ou les collègues de manière sec ou de manière, alors que les autres, c'est leur manière de s'exprimer. Donc, il y a des défis au niveau des communications. La communication ne fait pas de la même manière au niveau des personnes autistes. Donc, les relations sociales. Et quand on connaît pas ça, quand on n'est pas sensibilisé, on peut dire, cette personne-là est donc bien froide, est donc bien bête, qu'est-ce qui se passe? Puis ça peut parfois amener à des congédiements, alors que si on avait pris le temps de comprendre qu'est-ce que l'autisme,
adapter et avoir des mesures plus inclusives, sensibiliser les gens autour, si on parle en entreprise, les collègues, tout ça, ben, ça se serait passé de manière différente parce qu'avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit présentement, il y a énormément de personnes autistes qui ont beaucoup de potentiel, mais qui malheureusement ont encore des difficultés d'intégration à l'emploi là, à cause de la méconnaissance. Et ben, même chose pour le quotidien. Donc, c'est pour ça que c'est encore d'actualité de parler de sensibilisation et d'information sur l'autisme. Il y a autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes autistes, pardon, c'est le spectre. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'en parler, puis de voir comment on peut les inclure dans la société pour mieux comprendre, puis qui puissent participer, puis à l'enrichissement collectif, puis avoir droit comme tout citoyen à la fois à l'école, à l'accès à l'école, à l'éducation, au milieu du travail, etc. Donc, en tant qu'organisme, vous offrez différents services justement pour accompagner euh, tous ceux qui en ont besoin. Un de vos services, d'ailleurs, qui est tout nouveau, c'est un service de répit. Oui, effectivement, dans le fond, en collaboration avec l'Appui Prochain Aidant qui finance les ressources humaines, on a mis en place dans la baie des Chaleurs et dans la MRC Rocher-Percé. Là, la baie des Chaleurs, c'est du répit individuel à domicile, mais là, on va parler plus de Rocher-Percé. Donc, à Rocher-Percé, c'est l'été dernier, on a fait un camp de jour avec la joie de vivre, le centre La Joie de vivre de Pabot. Donc, pour les personnes autistes et d'autres types de handicaps, déficiences intellectuelles, donc on a offert ce service-là l'été passé. C'était gratuit. On a accueilli 8 personnes autistes durant tout l'été. Et présentement, ben, tout l'hiver, dans le fait, depuis février, on offre un 4 heures de répit. euh, donc, au centre La Joie de vivre le samedi. Donc, on a une intervenante qui est de l'ADEC qui travaille là-bas avec une animatrice et on offre du répit à des groupes d'ados. On est en période d'inscription présentement pour les groupes de plus jeunes. On pourra offrir donc un groupe ado et un groupe plus jeune un peu, là, donc en 12 ans et moins. Donc, on offre ça au Centre La Joie de Vivre. On fait des activités avec les jeunes. Pendant ce temps-là, ben, les parents peuvent vaquer à d'autres tâches, se ressourcer, recharger la batterie, donc faire autre chose. Et ben ça, on est bien heureux d'offrir ce service-là dans Rocher-Percé. C'est un endroit qui a levé la main quand on a développé des services de répit parce que notre territoire est immense, mais on essaie de travailler où il y a des opportunités, puis surtout, des besoins, il y en a, ils sont très, très grands. Donc, on a développé ça et cet été, le camp de jour revient encore. Donc, pour l'information par rapport à ça, là, c'est assez simple. On vous rendez sur le site d'autistelest.org et tout est là dans la zone répit. Donc, ça, on est bien content d'avoir développé ça et on veut que ça perdure. On veut même augmenter le nombre d'heures. On est en train de regarder que c'est 3S pour un financement supplémentaire pour faire plus d'heures en répit. Donc, ça, c'est un service spécifique à Rocher-Percé. On est bien, bien content. Y a-t-il une raison? Ben, euh, en fait, il y a répit individuel, ça c'est bon, vous allez chez les gens, si je comprends bien comment ça fonctionne. Y a-t-il une raison pourquoi ce service-là n'est pas disponible dans Rocher-Percé? Je parle de répit individuel. Ben, en fait, c'est des choix financiers. On avait déposé un projet et là, le fait aussi des distances, parce que on a deux ressources, on a deux personnes. Il y en a une qui est basée à Bonaventure, qui offre le répit individuel, et une autre qui demeure à Chandler, qui est l'intervenante au répit. Et ses disponibilités aussi, pour celles qui travaillent dans Rocher-Percé, est disponible à temps partiel. Donc, on va pas l'offrir tout de suite. On ferme pas la porte dans l'avenir pour développer ce type de service-là, donc répit à la maison, qui permettent soit que on sort l'enfant faire une activité, la personne autiste, puis les parents restent à la maison ou vice-versa. Mais à court terme, c'est une question de logistique, de disponibilité de personnel et de financement, mais rien n'empêche qu'éventuellement on pourra le faire, là, dépendant de comment évolue le service de répit. Dans le fond, vous auriez besoin aussi de plus d'accompagnateurs, si on veut. Ben, peut-être pas, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais des personnes qui pourraient qui pourraient offrir ce service-là. Vous en auriez besoin de plus aussi.
Oui, ben, on fait pas exception à titre de l'Est à la pénurie de main-d'œuvre. Puis donc, on va présentement à notre ressource qui s'appelle Sophie, travaille à temps partiel, mais quand même 15 heures par semaine pour organiser tout ça, les répits de fin de semaine, et elle travaille l'été aussi euh, pour le camp de jour. Euh, Éventuellement, il y aura peut-être d'autres disponibilités de sa part ou on a aussi Chantal, qui est une autre dame qui travaille avec nous comme animatrice. Ben, c'est ça, peut-être s'il y a des gens qui sont bénévoles qui auraient le goût de s'impliquer, notre porte est ouverte aussi. Fait que ça sera à suivre, là. On développe tranquillement les choses, puis on espère qu'on va pouvoir avancer de ce côté-là, là, pour offrir plus d'heures de répit et différents types de répit. Puis pour le reste, ben, en fait, étant donné que nous, on a 14 MRC, on fait Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, de la Madeleine, donc notre organisme est un organisme communautaire quand même comme des services de proximité, mais on n'a pas les ressources pour pouvoir déployer des employés dans chaque communauté, ce qui fait que on offre beaucoup de services à distance, au téléphone, via Zoom. Euh, on fait l'accueil, écoute, un parent qui vient d'apprendre que son enfant est autiste, ben, on l'accueille, on a des intervenantes pour ça. On a une qui est basée à Bonaventure. Et on le fait à distance quand c'est pas proche. On a des groupes d'entraide pour les parents, des groupes de discussion. On offre des formations. On fait aussi un peu de défense de droit. Et ben, c'est ça, là, on développe aussi certains projets spéciaux. Ben, c'est ça. Là, dans le cas du moelle de Tige, il y a une activité bien spéciale qui se passe justement dans Rocher-Percé, à Pabot. Je sais pas si je peux en parler. Oui, vous pouvez Oui. vous en dire un OK. peu. Ben, en fait, bon, c'est le mois de sensibilisation à l'autisme. Donc, au Centre La Joie de Vivre de Pabot, il peut y avoir un circuit découverte. Et il s'agit de suivre sur la page Facebook là, notre calendrier qui va avoir lieu. C'est le groupe justement de répit de 4 ados qui ont monté ça avec notre intervenante là-bas. Et ça va être ouvert à la population et aux parents. Et c'est à voir, là, c'est le 6. Donc, c'est le 6 avril. J'invite toute la population à aller participer à cette activité-là. Autrement, on a beaucoup d'activités en ligne, étant donné que la grandeur de notre territoire. Donc, on a le 13 avril une journée pédagotisme. Donc, c'est une journée en fait de conférence qui a lieu à Québec, mais on offre l'accès à nos membres via Internet, mais aussi on ouvre une salle à Bonaventure. C'est sûr que c'est une petite trotte, mais c'est quand même moins loin qu'à la Québec. Il y a une salle à Bonaventure qui est louée aussi, où l'équipe d'Autisme de l'Est va accueillir les parents pour cette journée-là qui veulent visionner un petit peu la conférence à distance. Et autrement, il va y avoir plein d'autres activités, là, mais tout au long jusqu'au 29. Donc, il se termine par une conférence Autisme au cœur des familles. Et c'est une chercheuse qui est maman de plusieurs enfants autistes qui va offrir cette conférence-là. Donc, c'est ça. Il y a plein de choses dans le cadre du mois de l'autisme. Donc, pour savoir pour connaître les activités, on peut aller consulter le site web d'Autisme du Québec. Vous avez nommé tout à l'heure les différents services que vous offrez. Comme vous l'avez fait remarquer, votre territoire est quand même énorme, là. Euh, par rapport au quel genre de service que vous ne pouvez pas offrir à cause du territoire, l'idéal, on aurait besoin parce que j'imagine qu'en ville, dans les grands centres comme Montréal, Québec, eux autres doivent avoir des services qui ne sont pas à faire ici à cause de la grandeur du territoire. Oui, ben, c'est sûr que dans les grands centres comme Québec, Montréal, les autres, parce qu'il y a des autismes, nous, c'est Autisme Est du Québec, mais il y a Autisme Montérégie, il y a Autisme Montréal, il y a Autisme du Québec. C'est sûr qu'Autisme Québec, Autisme Montréal, Montérégie, c'est des territoires qui sont plus restreints à distance. Vont pouvoir offrir plus d'activités en salle, donc des groupes d'entraide en personne. Nous, ça veut pas dire qu'on peut pas le faire, mais on pourra pas le faire partout. Donc, parce que faute de financement, l'idéal, ce serait d'avoir une intervenante, un intervenant d'Autisme de l'Est dans chaque MRC de la Gaspésie puis des îles, mais malheureusement, on n'a pas le financement pour ça. Donc ça, c'est sûr que c'est un frein. Euh, on se déplace pour certaines activités, des fois qui sont ciblées, mais on peut pas avoir une présence continuelle physique.
Donc, c'est ça qui fait la différence, mais on essaie, avec les moyens de communication d'aujourd'hui, de pouvoir offrir des services à nos membres quand même si c'est à distance. Et je ne vous cacherai pas que pour avoir parlé à des collègues, ma collègue à Montérégie ou d'autres endroits, euh, avec la pandémie, même dans la région de Montréal, Québec, ils font de plus en plus d'activités quand même à distance, donc par Zoom, parce que les gens ont adopté ça dans le confort de leur foyer. Souvent, c'est des parents, ils couchent les enfants, ils n'ont pas à payer de gardienne, ils font les activités. Donc, oui, c'est bien d'avoir des activités en personne, puis eux autres, ils ont plus de facilité parce que leur territoire est plus petit, mais en même temps, des fois, ça correspond bien aux besoins des familles de certaines personnes autistes de ne pas se retrouver dans un groupe, mais d'être à distance. Donc, c'est plus facile des fois d'être dans la sécurité de son foyer, puis pouvoir pas avoir besoin de payer de gardienne, etc., tout ça. Donc, il y a des pour et des contre, là, d'avoir un, des fois, c'est pas si rose que ça parce qu'on est dans une région où le territoire est plus petit, là. Tu sais, ça y va selon les besoins des membres, puis l'évolution aussi. Puis la pandémie a vraiment changé les façons de communiquer de la population, puis a ouvert, je dirais, à démocratiser l'accès à des activités à distance qui étaient pas possibles avant ou très peu utilisées, comme le Zoom, le Team, des activités Internet, des activités via les réseaux sociaux. Vous avez parlé tout à l'heure du camp de jour qui va revenir. C'est quoi les dates? Écoutez, j'ai pas les dates exactes, mais normalement, c'est tout de suite après la Saint-Jean-Baptiste, donc 24 ou 25 juillet, là, ça débute. 25 juin, excusez. 25 juin, et ça va à peu près jusqu'au 15 août. Normalement, c'est autour de 8 semaines. En fait, la période d'inscription est en marche. Encore une fois, sur le site autismedelest.org, il est possible d'aller s'inscrire. Donc, et d'avoir les coordonnées de notre intervenante pour avoir de l'information, son numéro de téléphone, tout ça. Les inscriptions sont en cours. Pour ce qui est de la clientèle autiste, c'est nous. Sinon, c'est une clientèle en déficience intellectuelle, ben là, c'est le Centre La Joie de Vivre qui prend les inscriptions. Donc, ce camp-là, on a à la fois Autisme de l'Est qui participe, mais aussi le Centre La Joie de Vivre fournit du personnel parce que évidemment, une personne ne peut pas s'occuper de 8 à 10 là, personnes autistes ou avec une déficience intellectuelle. Donc, l'année passée, il y avait quatre employés. Pour pouvoir offrir les services, et ça a été très, très, très apprécié. Même qu'une partie du groupe, justement, avait des besoins et on a réussi cet hiver à ouvrir le groupe que je vous parlais tantôt. Tous les samedis, on offre du répit, un groupe d'ados. Les enfants, ils sont 4. Fait que c'est des jeunes qui avaient participé au camp l'été dernier. Quelque chose qu'on pourrait rajouter? Ben, en fait, j'invite tout le monde à se rendre à soit aller sur la page Facebook d'Autisme de l'Est sur notre site pour voir la programmation, vous inscrire aux activités. Et j'invite les personnes intéressées en autisme, les parents, les proches, à devenir membre d'Autisme de l'Est du Québec. C'est gratuit. Vous avez de l'information régulière, des infolettres. Vous pouvez nous suivre. Donc, c'est simple. Encore une fois, vous allez sur autismedelest.org. Ça prend 2 minutes à remplir. Et vous allez pouvoir en savoir plus sur l'autisme, mais faut pas se gêner pour nous contacter si vous avez des besoins. Voilà. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez découvrir chez Sport Elite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui et notre nouvelle collection automne-hiver. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts saura vous conseiller adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Elite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir.